for Nabil Sahib. Hello, sir. Good afternoon. Hello. 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 We cannot hear you. There is a problem with the mic. What about now, sir? No. Still having noise. Still having noise. It's noisy. Okay. Maybe if you are using a headphone or something, you can remove them and use the computer microphones. It will be simple. I can see that we can hear you now. Now? What about now, sir? Yeah, good. Now it's good. Okay. Great. The poster of Nabil Sahib, it's titled "Exploring the Challenges of Innovation in Assessment for University Development." Mohammed Yes, sir. Sahib, he is a PhD student. I think Nabil Sahib. Nabil, sorry. Nabil Sahib. It's okay. C'est un doctorant à la faculté des sciences Mlalia Marrakech, l'Université Qadi Iyad. Il a un master spécialisé métrologie et qualité et une licence professionnelle filière analyse chimique et qualité. C'est Nabil, the floor is yours. Thank you, sir. Can you please project my poster? Okay, just a second, please. Yes, sir. Can you see it now? Yes, sir. Thank you. Okay, if you want, I can zoom in a little bit, and once you need me to zoom out, I can do it. Yes, I think that's if the members of the audience can see it, it's convenient for me. It's okay, we could see it. Okay, good. تفضل سي محمد. سي نبيل. Thank you, sir. So I will start by talking a little bit about the abstract. So in these recent years, especially the last years, the university evaluation methods have undergone significant changes, including the introduction of innovation in the evaluation methods. And this is can be seen with the pandemic situation. However, the effect of these new innovations in evaluation on the phenomenon of university dropouts is not yet clear. New students are confronted with a new evaluation system. On one hand, university dropout intensifies during the evaluation period normally, and on the other hand, the anxiety generated by these evaluations is found to have only a minor risk of absenteeism. So in this work, we made a literature review in order to find out and explore links between dropout and perseverance of university students and the new innovations in assessment methods. For the objectives of this work, the main objective is exploring the effects of traditional and innovative assessment methods on dropout rates in the context of the challenges imposed by the circumstances relative to the pandemic. The methodology that we used is a literature review of published articles in order to ensure a high quality review. We set up a process to identify the articles that are pertinent to the study.
So we used a search in the Google Scholar database with the keywords that you can see here: dropout, perseverance, and evaluation. And we also made some searches in the references, or the reference sections of these found articles to try to dig up more sources. That's for the methodology. Now for the results, as you can see, they are grouped as the SWOT method. The first SWOT matrix is about the innovative evaluation methods. The strengths that we found in this literature review of these innovative evaluation methods are their adaptability. They can be adaptable to the recent situation concerning the pandemic. The weaknesses are that the grades of the students get worse before improving, which can fuel resistance to change. For the distance learning the distance learning method specifically. For example, it can also we found that the innovative method that is distance evaluation can exacerbate some issues. For example, we found that in a study, procrastination is found to have a much more negative effect on assignment scores in a distant learning setting rather than face-to-face setting. For the threats the threats for the evaluation in this innovative methods, we find the resistance to change, and for the opportunities that can present is this is a opportunity especially for researchers such as mine or the researchers present today. There's a knowledge gap that can be exploited to further enhance the research and publish maybe some work here. For the traditional evaluation out of time, please, can you just have an extra 1 minute to conclude? Yes, sir. So to conclude, we found that there are some skills that must be used in order to pass an evaluation. These are principally time efficiency and the type of preparation used. And for the comparison between the countries of the studies, we found that in France, the students can feel demotivated after exams. We find the exact opposite in the United States, where a study found that there is no effect of exit exams in high school on the dropout rates. So the perspectives of the study is what is the impact of the exit exams in high school, in Moroccan high schools, regional or national, on the Moroccan students' perseverance, and how can innovations in evaluation be implemented as to decrease this rate of dropout. Thank you, sir. Thank you, Sinabil. Thank you for your presentation.
We'll move to questions. If there is any question or a comment on this presentation titled Exploring the Challenge of Innovation in Assessment for the University Dropout, presented by Nabil Sahi. Please feel free to type your question on the chat or to turn on your mic. Like we don't have a question right now. Maybe if there is, we can have that later. I will ask. Bonjour. Yeah, bonjour. Bonjour, Monsieur Hamdi, c'est Anwar Lamia. J'ai eu un problème maintenant au niveau de mon micro. Maintenant, j'essaye d'utiliser mon téléphone. Est-ce que je peux présenter ma présentation ou bien mon poster avec je vais partager le poster à travers le navigateur et le son à travers mon téléphone. C'est bon? C'est bon. Si vous pouvez faire. Sinon, je peux ma collègue. Sinon, pour ma collègue Ekram Chellek, elle a aussi un problème au niveau de la... Donc, maintenant, je vais essayer de partager ma présentation à travers mon navigateur. Donc, votre présentation qui est intitulée The Contribution of Artificial Intelligence in the Personalization of Pedagogical Objects in SPOCs. Oui, exactement. Le poster est en français intitulé L'apport de l'intelligence artificielle sur la personnalisation des objets pédagogiques dans les SPOC. Donc, très bien. Vous pouvez partager de votre. La main maintenant pour partager. Vous êtes présentateur. Vous êtes présentateur ici. Ok. Vous utilisez je suis en accès en double accès. Donc, sur mon navigateur, il ne paraît pas que le bouton est activé. Ok, Anwar Lamia. Ok. Je vous maintenant. Vous êtes présentateur maintenant. Oui, sur les bon. deux coins. Sur les deux coins. Oui. Donc, tout l'écran. Si vous voulez, je peux faire de mon côté, mais je vous laisse la main. Oui, très bon, bien. Je pense que j'ai arrivé de le... Oui. C'est bon maintenant? Très bien, vous pouvez aller. 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Donc, bonjour. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation d'avoir organisé la 8e édition de cette conférence. Aujourd'hui, nous allons présenter notre poster intitulé L'apport de l'intelligence artificielle sur la personnalisation des objets pédagogiques dans les SPOC. Donc, tout d'abord, l'objectif de l'intelligence artificielle sur la personnalisation. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi l'intelligence artificielle, bien sûr, peut améliorer la personnalisation, bien sûr, en faisant la modélisation de l'apprenant afin d'avoir des objets pédagogiques personnalisés, bien sûr, dans un système hypermédia adaptatif. Donc, premièrement, comme objectif et contexte, l'intelligence s'informer sur la pédagogie proposée par le concepteur du système éducatif adaptatif. Deuxièmement, il permet de donner un système dynamique autonome aux capacités d'apprenant de l'enseignant et du savoir. Donc, ceci qui permet de garantir l'amélioration de l'apprenant et le système tout au long de la vie de l'apprentissage. Donc, en méthodologie et matériel pour notre démarche. Donc, l'intelligence artificielle permet la collecte de données en première phase, bien sûr, ce qui consiste à identifier les sources de données et à mettre en place les mécanismes d'acquisition. Deuxièmement, on parle de la préparation qui est incontournable, bien sûr, en ce qui concerne les données collectées. Troisièmement, on parle de l'apprentissage. Bien sûr, on parle des algorithmes qui seront supervisés et des algorithmes non supervisés. Et bien sûr, de faire des tests ou bien des évaluations tout au long de l'apprentissage. Et enfin, nous avons des résultats va nous donner une idée sur l'état de l'apprentissage chez les apprenants.
Donc, comme matériel pour voir l'apport de l'intelligence artificielle, il faut tout d'abord individualiser les situations d'apprentissage où la démarche est centrée sur l'apprenant afin d'identifier et de prendre en compte les modalités d'apprentissage. Bien sûr, deuxièmement, l'analyse permanente des comportements de l'apprentissage de l'individu pour réadapter le parcours ou bien le contenu. Troisièmement, nécessité des outils techniques particuliers pour analyser la personne dans sa globalité. Quatrièmement, assurer l'adaptation du système et la personnalisation des séquences en se basant sur l'intelligence artificielle, big data et construire l'architecture d'un système qui est adapté et personnalisé, bien sûr, pour les différents profils d'apprenants. Donc, comme résultat de notre travail, nous allons distinguer l'apport de l'intelligence artificielle en se basant sur le triangle pédagogique proposé par Jean Rousseil. Bien sûr, avec ces trois pôles, l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Donc, concernant l'enseignant, l'intelligence artificielle assure le développement de plusieurs technologies qui sont susceptibles de remplacer les tâches prévisibles et répétitives des enseignants. Donc, l'intelligence artificielle peut avoir un impact significatif au niveau de la pratique enseignante à travers de nombreux outils didactiques qui viennent à aider le jugement et les choix pédagogiques. Concernant l'apprenant, l'intelligence artificielle peut contribuer à prévenir ce phénomène tout en proposant des séquences d'exercices ou de cours plus pertinents pour l'apprenant. Aussi, les tuteurs intelligents pourraient prédire le moment où l'apprenant commence à perdre de l'intérêt et avertir leur enseignant sur son comportement et ses interactions avec le système pour personnaliser les parcours. L'impact de l'intelligence artificielle sur le savoir semble se situer à deux niveaux. Le premier, c'est la formation que les apprenants devraient recevoir pour comprendre et utiliser l'IA. Ensuite, il y a le savoir que les humains devraient posséder pour vivre dans un monde où l'intelligence artificielle appelée à devenir omniprésente dans un monde de plus en plus digitalisé. Donc, en conclusion de notre travail, l'intelligence artificielle a révolutionné l'apprentissage personnalisé par le biais des SPOC grâce aux évaluations progressives qui s'effectuaient tout au long de l'apprentissage, ce qui est un point fort assimilé par l'apprenant. Donc, l'appel au e-learning adaptatif est nécessaire pour personnaliser le contenu des cours et les exercices aux besoins de chaque apprenant. Donc, voilà tout ce qui concerne notre démarche ou notre vision sur l'apport de l'intelligence artificielle, sur la personnalisation des objets pédagogiques dans les SPOC. Merci pour votre attention. Merci, Lalamia. Je vois que vous êtes bien dans la recherche et de faire une étude d'art par rapport à tout ça. Je comprends très bien le point sur lequel vous êtes bien, que vous avez déjà avancé, vous avez déjà mentionné l'individualisation de l'information ou bien du système sur lequel l'information sera menée. Donc, je comprends très bien ce fait-là, dont je partage avec vous, même si on est sur des méthodes plutôt standards de la formation en ligne, mais l'individualisation, ça sera toujours un apport intelligent et en même temps un apport de satisfaction pour soit l'enseignant et aussi pour l'apprenant. Ça, oui, c'est juste un partage d'informations, un partage d'idées. Mais si vous avez des questions, veuillez, s'il vous plaît, les poser directement sur le chat ou bien d'activer votre micro. Je vois ici, on a une question sur le chat, Lamia. L'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'intelligence émotionnelle lorsqu'il s'agit de l'enseignement-apprentissage? Il y a deux points ici, c'est l'intelligence artificielle, aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est à vous, Lamia.
Donc, à mon avis, on peut prendre les deux en considération. Pourquoi il faut intégrer l'intelligence artificielle? Bien sûr, lorsqu'on parle d'un système, bien sûr, un système qui est intelligent, dont il contient des agents intelligents qui permet d'analyser le profil d'apprenant et bien sûr d'adapter le contenu ou bien, bien sûr, on parle d'un contenu personnalisé selon le profil d'apprenant. Donc, concernant l'intelligence émotionnelle, bien sûr, nous avons de ce type d'intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons toujours de la relation affective entre l'enseignant et l'apprenant, même si nous sommes dans un système hypermédia adaptatif. Donc, cette relation, il permet de garantir la motivation de l'apprenant, de motiver l'apprenant pour pourquoi pas d'améliorer son niveau et ses prérequis, ses préférences tout au long de l'apprentissage. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Lamia. Si vous avez d'autres questions, sinon on passe à la prochaine présentation. Si Ikram Chile qui est là, sinon on passe à la suivante. Ikram? Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez très bien. Bonjour. Merci. Merci. Avant de commencer, je suis désolée pour le problème de connexion. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait compréhensible avec ce qu'on Merci. a en tant qu'utilisateur de toutes les nouvelles technologies. Donc, c'est pas un problème. Oui. Donc, si vous voulez bien, nous pouvons passer à votre présentation intitulée Motivation Learners Through Personalized and Adaptive Pedagogical Objects Nous in... avons déjà changé le titre du sujet sur EasyShare. Ok, En mais français. ce qui a été communiqué pour moi, c'est... Ok, mais ce n'est pas un problème. Vous allez la présenter. Je peux juste donner une idée par rapport à votre profil. C'est que vous êtes PhD candidate in Computer Science and member of research team in Computer Science in the University Computer Science and University Pedagogical Engineering Higher Normal School, عبد الملك السعدي University Tétouan. You had a master degree in instructional design, multimedia engineering in Higher Normal School of Martil. Your current research focused on pedagogical objects, adaptive hypermedia system, artificial intelligence. The floor is yours for 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre e-poster intitulé « La motivation des apprenants via des objets pédagogiques personnalisés dans un système hypermédia adaptatif ». Donc, l'objectif de notre travail est la prise en compte des objets pédagogiques comme facteur de motivation. Donc, nous proposons une architecture d'un système hypermédia adaptatif qui permette une meilleure diffusion des objets pédagogiques. Donc, comme vous voyez ici. Donc, notre architecture est issue de l'architecture standard de Browski. Donc, nous allons ajouter au modèle de domaine des activités pédagogiques qui permet au système une adaptation dynamique des objets pédagogiques et le modèle d'apprenant qui nous aide à identifier le profil d'apprenant à travers leur style d'apprentissage. Donc, à la base de cette architecture, on peut avoir des objets pédagogiques personnalisés et adaptés au profil d'apprenant. Donc, cette architecture nous permettra d'avoir des objets pédagogiques, donc cette architecture nous permettra d'atteindre des objets pédagogiques comme l'augmentation du facteur de motivation, l'amélioration de la qualité d'apprentissage, l'amélioration sur l'acquisition des connaissances et aussi à l'avenir, la plupart des plateformes d'enseignement à distance utiliseront progressivement les objets pédagogiques personnalisés pour améliorer le processus d'apprentissage et d'enseignement.
et merci. Merci, Lalla Ikram. Merci. Si vous avez des questions, Donc, j'ai présenté en bref mon e-poster. très bien, ça fait bien de présenter tout ça en bref, parce que les posters seront disponibles pour les consulter en ligne. Donc maintenant, c'est juste une session d'interaction avec l'audience et d'avoir des retours sur votre travail et bien sûr des commentaires ou bien des Oui. questions pour plus d'élargissement de connaissances. Je passerai, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien passer à Soukaina Al-Bakali, si vous êtes là. Madame Soukaina Je quitte Al-Bakali. le micro. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lalla Ikram. Soukaina Al-Bakali, ou plutôt Kautar Zergan. Est-ce que l'un de vous est là pour présenter son travail? Bonsoir. Oui, bonsoir. Kautar Est-ce que vous Zergan. m'entendez bien? Oui, je vous entends. Al-Bakali Sonia, même C'est si Sonia vous avez Al-Bakali. activé votre... OK, parce que j'ai la caméra de Kautar Zergan et j'ai Al-Bakali Sonia. Donc, je prendrai la première, c'est Sonia Al-Bakali. Si vous voulez, D'accord. vous pouvez, je vais vous mettre en tant que présentateur. OK. Pour partager votre Juste un présentation, instant, s'il vous plaît. bien sûr. L'ordinateur se redémarre. OK. Si vous avez des difficultés, on peut passer vers Kautar Zergan et vers la fin, on reviendra à D'accord, vous. si vous voulez. Très bien. D'accord, merci bien. Madame Kautar Zergan, je vais vous mettre en tant que présentateur. Veuillez activer votre micro pour que nous puissions vous entendre. On ne vous entend pas. Kautar Zergan. On vous voit, mais le micro n'est pas... Ça ne marche pas. On ne vous entend pas. Désolé, mais on voit l'image, mais pas de son. Pas de son. Vous êtes tous les deux. La première qui sera prête, on va se lancer avec sa présentation. Madame Al-Bakali ou Madame Zergan. Madame Bakali, Madame Zergan. Sinon, je vais passer vers la prochaine présentation de Soufiane Ouariache. Vous êtes là, c'est Soufiane? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous entends. Je vais juste vous mettre en tant que présentateur avant D'accord. de passer vers la présentation. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas à le trouver. Bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, vous pouvez prendre la Je parole, suis Madame Kautar Zergan. Zergan. Oui, oui, vous pouvez prendre la parole. C'est Sofiane, si vous pouvez attendre juste que Madame Zergan finisse et on reprend. Oui, bien sûr, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. OK, juste pour vous mettre avant de commencer, je vais vous présenter. Vous allez présenter la recherche nommée Adaptive e-learning between collaboration and cooperation. And vous êtes Kautar Zergan. Vous êtes, okay, you have a professional license network administration and security of information systems at the Faculty of Science at the Malik Saadi Tetouan, Malik Saadi Tetouan University, and you have a specialized Master in Multimedia Pedagogical Engineering, Higher Normal School at the Malik Saadi. You are in the third year of your PhD. In the same university, and a member of the Laboratory of Computer Science and University Pedagogical Engineering at the Linus Tetouan. The floor is yours for 5 minutes. Okay, thank you. First of all, I will to thank my teachers from the University of Malik Saadi in Linus Tetouan, as well as the committee of the conference in Al Akhawain University. So our work entitled by adaptive learning between collaboration and Sorry, cooperation. Lala Kautar, can you just share with us your poster, or I can do it from my side? Oui. Can you do it, or I have to do it from my side? Can you just zoom on? Yes, thank you. Okay. This is my Yeah, can you go to the main, please, a little bit more? Okay. Thank you very much. Okay, you can go, please. So in effect, collaborative learning is an active process by which the learning work to build his knowledge, and the training play the role of facilitator of learning while the group participates as a source of information. According the main of objectives and the context of this study are as follow: the learning work to build his knowledge with a group of learning. This allows the level of adaptive systems to offer a large and comfortable workspace to learn and present his knowledge. So, to solve this problem, it is the objective of this work to look at the role of the basic concept of our framework, which touch the adaptive learning and collaborative cooperative learning. As for the methodology part, we will focus on three essential concepts that constitute our framework: adaptive learning, and cooperative learning. Based on research, we propose definition and work of these concepts, and we propose our approach or learning is how learning actions, contexts, and text, graphics, and videos are presented to do appearance. So we present a methodology or model that can help the spiral over of server stage for cooperative work to collaborative work in e-learning and adaptive system. So as a result, we have this called the intelligent adaptive systems. This the creation of a complete interaction process suitable for learning, and the technology of artificial intelligence. So the spirit over of server stage for cooperative work to collaborative work in e-learning is a common denominator. Here they can be a source of confusion.
In parts of cooperative learning, the work in the cooperative framework offers a sample distribution of work between the learners. And the other hand, the collaborative learning is the result from individual work supported by group or team activities. In this case, the social interaction occurs between the collaborative students, which exchange their knowledge acquisition. So the aim of this poster is to discuss cooperative and collaborative work at the level of adaptive online learning and the role of each model in distance education despite advanced global technological developments, considering the educational process in a major stake in the design and development of a new adaptive education system. And thank you. Thank you, Lala Kautar. If there is any question, please, I will be happy to share them with you and with our presenters. Unless that, we have the link in the chat that with it you can see all the presentations, all the posters, sorry, that were or they will be presented in this session by the link that is already posted in the chat. Just click on that and you will have the access to all posters. If there is any question, Lala Kautar will be happy to answer that. If not, we can move either to Sonia Al-Baqali or to Soufiane Ouaiche. If Sonia, you are there, we can start with you. Comme vous voulez, monsieur. OK. Je vous mets. Que je vous vais mettre en tant que présenter. OK. Now you are presenter. Please go and share your screen. And once you are ready, you can start the presentation. Okay, just to remind about this presentation. This presentation is titled Diagnostic Evaluation in the Digital Age, Challenges and Perspectives. Madame Al-Baqali, she is PhD student at the Faculty of Science, Laboratory of Innovation in Science, Technologies and Modeling, University Shuaib Dukhani. She is a mathematics teacher at the Provincial Directory of Kenitra. She graduated from the Moroccan Korean Training Center in ICT in Rabat, and she is a member of the El Qalam Association. You can start, Madame Al-Baqali, your presentation. You have 5 minutes. Merci, monsieur. Je présente en français ou en anglais parce que je ne suis pas assez familiarisée à l'anglais à l'oral comme à l'écrit. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est à vous de choisir. On est trilingue, not bilingue, mais you can do it either in French or... Thank you so much. Welcome. Alors, mon e-poster, c'est à propos l'évaluation du diagnostic où on a pensé à intégrer les TIS pour ce faire. Alors, comme on sait tous que l'évaluation est une partie essentielle et cruciale dans l'opération apprentissage, enseignement-apprentissage, mais d'après la situation sanitaire causée par COVID-19 au Maroc, le début
ou officielle des études est décalée vers le 1er octobre. Du coup, la durée consacrée à cette opération est minimisée. C'est pourquoi la plupart des élèves n'ont pas pu passer l'évaluation diagnostique. C'est pourquoi on a pensé à utiliser l'outil Google Forms pour pouvoir faciliter la tâche. Alors, on a utilisé cette méthode pour 250 élèves de première et deuxième année. On a préparé l'évaluation à l'utilisation par le biais de Google Forms. On a ici des photos qui montrent un exemple de l'interface des évaluations ou bien des tests. Et à la fin, bien sûr, cette évaluation, on a utilisé la taxonomie de Bloom pour essayer de faire ou bien de prendre le maximum possible des niveaux donnés par la taxonomie de Bloom, mais essentiellement, les niveaux bas, c'est comme la compréhension, la connaissance, ainsi de suite. Alors, comme outil, on a utilisé, ou bien comme méthodologie, on a utilisé la méthode quantitative. On a distribué un questionnaire pour le même nombre d'élèves où on a demandé est-ce qu'ils ont apprécié cette méthode, est-ce qu'ils veulent que l'évaluation dans les années prochaines continue par la même méthode. Et comme vous voyez ici, les diagrammes, la plupart ont apprécié cette méthode, ainsi que les taux de motivation et de l'intégration sont évalués. Et donc, on a pu assurer la participation de tous les élèves de nos classes par rapport aux autres classes, ainsi que l'importance de l'évaluation, puisqu'on va se baser sur elle pour pouvoir faire ou bien construire les connaissances suivantes. Alors, comme conclusion, on a constaté que l'intégration des TIS dans l'évaluation diagnostique est ou bien a un positif impact, mais cette méthode a toujours des difficultés dans la réalité de l'école marocaine, puisque c'est dans un état critique. Mais bien sûr, si on veut généraliser cette méthode, on doit d'abord équiper les établissements et bien sûr initier les élèves dans le domaine des technologies et des communications. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, et merci beaucoup. Merci, Madame Kauta. Donc, Sonia. Sorry, une liste. C'est juste. Merci, Madame Sonia El-Bqali. Donc, veuillez, si vous avez des questions, nous sommes là pour partager avec vous ou bien discuter. Mais je dois passer vers l'autre présentateur qui est Soufiane Ouamiche, qui attend. Donc, si vous avez des questions, on les prend maintenant. Sinon, on peut les garder jusqu'à la fin. On aura une petite discussion autour de toutes les posters qu'on a aujourd'hui. Si Soufiane, je peux vous mettre en tant que présentateur. D'accord, monsieur. Okay. Très bien. Vous l'êtes maintenant? Donc, si vous voulez partager. Poster, monsieur. Vous voyez mon poster, monsieur? Oui, je le vois très bien, merci. Donc, juste pour rappeler que
que votre poster s'intitule Spoke between flipped classroom and blended learning et que vous êtes PhD student in the University of Abdelmalek Saadi, Tétouan, and you are a member of the Laboratory of Computer Science and University Pedagogical Engineering. Merci, Soufiane, pour cette présentation. Vous avez 5 minutes pour présenter. D'accord, monsieur. Bon, le SPOC prend en charge l'apprentissage mixte qui permet aux apprenants d'acquérir une expérience pratique plus complète et plus approfondie. Il fournit également aux enseignants un modèle flexible et réalisable pour mieux comprendre les besoins d'apprentissage des apprenants et superviser leur comportement afin que l'alignement de la classe inversée avec l'apprentissage mixte puisse améliorer efficacement la qualité de l'enseignement, ainsi l'efficacité de l'apprentissage de l'éducation des apprenants. Dans ce travail, nous proposons une méthodologie de travail pour l'élaboration des formations en ligne sous forme de SPOC en se basant sur la classe inversée et l'apprentissage mixte. Un chapitre sera composé de 3 parties. D'abord, l'apprentissage synchrone. Avant, dans l'orientation pré-module, l'enseignant utilisera notre SPOC pour promouvoir des tâches d'apprentissage pour les apprenants. Il s'agit alors d'une situation où un enseignant ou un groupe d'apprenants interagissent en temps réel grâce à la technologie de la visioconférence. Après, l'enseignant proposera un pré-test pour identifier les connaissances préalables nécessaires à l'acquisition des connaissances et des compétences proposées par ce module, afin de se préparer à la séance suivante en ciblant les points faibles des apprenants sous forme de remédiation. Après, un forum de discussion permettra aux apprenants qui permettent aux apprenants de se discuter entre eux pour plus de la collaboration en échangeant leurs connaissances et leurs expériences. Pour l'apprentissage asynchrone, d'abord l'enseignant doit analyser les résultats des pré-tests pour avoir une idée sur les différentes difficultés rencontrées par les apprenants. Après, il va mettre en place les différentes ressources sous forme de vidéos, de documents PDF et de cartes conceptuelles pour encourager les apprenants à s'autonomiser afin d'ouvrir la porte devant l'enseignant en recueillant des données sur leurs compétences. Après, l'enseignant organisera une communication en ligne pour résoudre les problèmes les plus courants au-delà de quoi les apprenants interagissent, puisque le problème est commun et qu'il vise la majorité des apprenants. Après, il va passer à un post-test pour corroborer les résultats du pré-test afin de déterminer si l'apprentissage est qualifié ou non. Après, dans un deuxième temps, après avoir pris en connaissance les prérequis des apprenants, l'enseignant présentera le premier chapitre sous forme de vidéo ainsi que ses manuscrits. À la fin, un résumé sous forme de carte conceptuelle pour faciliter l'auto-apprentissage des apprenants. Pour la troisième partie, pour l'apprentissage synchrone, il faut évaluer le niveau de connaissance des apprenants par rapport aux compétences requises. L'enseignant fera un appel à une évaluation formative sous forme d'exercice d'application pour voir si les connaissances sont bien acquises. À la fin, l'enseignant proposera une remédiation. Après, pour valider le module, l'enseignant proposera un projet pour évaluer le travail. Merci. Merci, c'est Soufiane. Je laisserai les questions vers la fin. D'accord. Je laisserai les questions vers la fin. S'il y a des questions, veuillez les garder vers la fin. Tout le monde sera ravi de partager et de discuter tous les sujets qui ont été abordés dans cette session-là. Je ferai appel à Madame Amel Youssoui pour présenter son travail, son poster intitulé Implementation Quality Insurance Policy in Higher Education, Reality and Horizon. Madame Amel. Madame Amel. Madame Amel.
vous avez des problèmes. Je vois que vous avez déjà activé votre micro, mais on ne vous entend pas. Donc, je passerai vers la présentation suivante et la dernière présentation qui est par Madame Manar Alaoui. Madame Manar Alaoui, est-ce que vous êtes là? Madame Manar? Madame Manar Alaoui. Madame Manar Alaoui. Je vois aussi que vous avez activé votre micro, Madame Manar, mais vous avez le même problème que Madame Amal. On ne reste juste ces deux présentations de Madame Amal Yousfi et Madame Manar Alaoui. Donc, Madame Amal Yousfi a présenté un poster intitulé Analyse de l'impact de l'implémentation des nouvelles technologies en évaluation des apprentissages et des enseignements, recherche documentaire. Ainsi que Madame Amal Yousfi a présenté un autre, Madame Manar Alaoui a présenté un autre poster intitulé Implementation Quality Insurance Policy in Higher Education, Reality and Horizons. Donc, celle qui sera prête, la première, je vous donne la parole. Madame Amal Yousfi, je vois que vous avez déjà partagé votre écran, mais on ne vous entend pas. Madame Amal ou bien Manar Alaoui. Amal Yousfi ou Manar Alaoui. C'est vous les derniers présentateurs de cette session. Donc, si vous voulez, on vous attend. En attendant, si vous avez des points à aborder ou bien à discuter, des questions à poser, nous sommes tous là. Nous avons eu l'occasion de voir 7 posters en attendant les 2 derniers. Donc, je vous laisse la parole à tout le monde. Celui qui a un point à aborder, à discuter, veuillez activer votre micro. Madame Mana, on a vu que vous avez activé votre micro, mais on ne vous entend pas. On vous attend pour 1 minute si vous voulez. On est ici pour quelques minutes, Madame Manal et Madame Amal. Je vais partager avec vous les posters de Madame Amal Yousfi, juste pour enfin arriver à vous faire voir son poster. Et après, si vous avez d'autres concerns ou bien d'autres questions à discuter, on peut attendre quelques minutes d'avoir le temps que les problèmes techniques se seront réglés. Donc, je pense que vous pouvez voir le poster de Madame Amal Yousfi. Ce poster il est intitulé Analyse de l'impact
de l'implémentation de nouvelles technologies en évaluation des apprentissages des enseignements. Le travail est réalisé par Amal Yousfi, Fatiha Qaddawi et Hassan Darmaoui. Comme vous voulez, il y a un résumé, contexte objectif, méthode, résultats et toutes les données ici, ils peuvent être consultés ou bien vérifiés sur le lien déjà partagé sur le chat pour voir tous les posters. Je vais essayer aussi de partager avec vous le poster de Alaoui Mana, Madame Alaoui Mana. Okay. Vous pouvez voir maintenant le poster qui était intitulé Implementation Quality Insurance Policy in Higher Education, Realities and Horizons. So this poster has been the result of the work of Madame Alaoui Mana Qaddawi Mehdi in the laboratory of the University of Mohammed I, Oujda. You can see here we have the abstract, the objectives, methodology, the materials, the results, and we have also like a conclusion with the references also. So I will let you wait just for 1 minute. If we cannot have this problem solved, we will end this session. Une seule minute, Madame Mana Alaoui, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. D'accord. Je vous entends, Madame Mana. D'accord, merci. Merci. Alaoui, je vais voir si vous êtes ici. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Laisse-moi juste vérifier que vous êtes. Je vais vous mettre en tant que présentateur. D'accord, merci. OK. Vous l'êtes maintenant. Juste veuillez partager ou il est déjà partagé votre poster. Très bien, merci. D'accord. Je peux commencer? You have 5 minutes, s'il vous plaît. You have 5 minutes. Merci. Hello, everyone. It is a pleasure to be with you today. First of all, I would like to thank the organizers committee for the invitation and opportunity to present our study on the implementation of quality assurance policy in higher education, realities and horizons. The objective of our study is to question the possibilities of adopting a quality policy by adhering to the following logic: from the existing realities and current context to the desired horizons and perspectives, in order to contribute to the efforts carried out to improve the quality of training. Our study is in line with the perspective of orientation of training institutions towards the quality approach. Establishing a quality assurance policy is currently a real issue in the context of higher education. It is also a factor that can promote the evaluation of the quality of training in face-to-face, hybrid, or completely distance mode. Methodologically, we have adopted the quantitative approach by administering an online survey, Google Forms, to the education degree professors. This choice is due to several considerations. First of all, the degree is recent compared to the other trainings, which helps the possibilities of establishing continuous improvement policies. The choice of the professors is due to their emplacement at the core of the teaching learning process.
we have to mention that the open-ended questions were analyzed via the Voyant Tools text analysis tool. Our survey enabled us to collect the following results, as you can see. For the first research question, we asked the professors about what represents for them the quality policy and the importance of its implementation. 73 of the responses express the importance of implementing a quality policy. It is a must for them as to improve the quality of teaching learning strategies. In the second research question, as you can see, we ask the teachers about the training's predisposition to implement a quality policy. We have divided this question in two dimensions, cognitive and organizational. On the cognitive dimension, 64% of the responses were affirmative. On the organizational dimension, more than two-thirds of the responses were affirmative. To conclude, we can suggest a few recommendations based on the teachers' responses on the aspects that need to be improved in order to ensure the realization of quality policy. First of all, establishing fluid and decentralized communication flows, rely on a quality framework of reference, more efficient management of the didactical resources, and an adequate know-how to the needs. Thank you for your attention. I look forward to your questions and suggestions. Thank you for the presentation, Madam Manar Alawi. Thank you, sir. Yeah, I think if there is any question, we are here. Unless we can move to the last one is Amal Yusri. I don't know if she is there or not. Amal? Amal Yusri. She is not here. If there is no question, I would like to thank everyone for being here. And I would like to thank everyone. I would like also to remember you that the conference tomorrow will be in hybrid mode. So there will be a face-to-face session in the Al Akhawin Conference Center in Ifran, and the online session will be held on the same link, starting 8:30, and we will be happy to get everyone with us to share with you the outcome of the conference, to discuss and to elaborate with you a discussion that will be served certainly with the scientific research in Morocco and in the world too. Thank you for everyone for attending this session. Hope seeing you tomorrow, and have good evening, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. You are welcome.